Et si le grand risque pour votre argent n'était pas la volatilité des marchés? Et s'il s'agissait plutôt de votre dépendance aveugle à un système dont vous ne contrôlez aucune règle? Aujourd'hui, dépendre uniquement de l'État pour sa retraite ou des banques commerciales pour son épargne est devenu un pari hautement spéculatif. Entre l'érosion monétaire, la baisse des taux et le recul programmé de l'âge de départ à la retraite, la passivité est une stratégie perdante. Cette vidéo brise 10 tabous majeurs. Elle est là pour vous aider à reprendre le contrôle et à bâtir votre propre autonomie financière. Pour comprendre ma méthode, je vous propose de visualiser une histoire. Imaginez votre patrimoine comme un grand château médiéval dressé au milieu d'une tempête. Ce château possède une double enceinte pour faire face à tous les dangers. L'enceinte extérieure représente la finance traditionnelle, c'est ce qu'on appelle la TradFi. C'est là que nous plaçons vos investissements classiques comme le PEA. Cette enceinte est légitime, elle est solide et elle est optimisée fiscalement. Mais elle présente une faille majeure. Elle dépend entièrement des lois du royaume. Si le roi décide de changer soudainement les règles fiscales ou juridiques, votre enceinte extérieure peut bouger ou se fissurer. Regardons maintenant tout au centre du château. Voici le donjon central. Il s'agit de votre portefeuille crypto sécurisé, votre ledger, qui représente la finance décentralisée ou DeFi. Ce donjon est fermé de l'intérieur. Vous seul en possédez la clé maîtresse. Même si le royaume traverse une crise systémique majeure ou une faillite bancaire, ce donjon reste totalement inviolable. Sans ce donjon central, vous n'êtes qu'un simple locataire du système financier. Alors, concrètement, comment construit-on cette forteresse? Donc, étape 1, le diagnostic. La première étape de notre plan consiste à diagnostiquer votre dépendance et à casser les mythes de la gestion étatique. Posons-nous la première question qui dérange. Peut-on honnêtement encore compter sur le système de retraite pour nos vieux jours? Regardons les faits réels. Sans filtre, le système français repose entièrement sur le principe de la répartition. Cela signifie que les actifs d'aujourd'hui cotisent directement pour payer les pensions des retraités actuels. Le problème est purement mathématique. Le ratio démographique, c'est-à-dire le nombre de travailleurs actifs par rapport au nombre de retraités, baisse de manière structurelle depuis des décennies. Il y a de moins en moins de cotisants pour financer chaque retraité. L'incertitude pour votre avenir est donc totale. Personne ne peut prédire l'âge légal de votre départ, ni le taux de remplacement exact de votre salaire dans 20 ou 30 ans. Face à cela, nous pouvons anticiper 3 scénarios. Le scénario optimiste spécule sur une productivité nationale accrue pour compenser le choc démographique. Le scénario neutre, lui, prévoit un recul progressif et continu de l'âge légal combiné à une stagnation nette du pouvoir d'achat des retraités. Enfin, le scénario pessimiste annonce une baisse marquée du niveau de vie réel des retraités et un allongement majeur de la durée de cotisation. Mon opinion est claire. Attendre passivement une solution de la part de l'État est une prise de risque disproportionnée pour votre vie. L'autonomie financière n'est plus une option, c'est une nécessité individuelle évitable. Venons au deuxième tabou de notre diagnostic, avec la baisse des taux des banques centrales. La finance traditionnelle est-elle devenue un piège à cash? C'est ce que j'appelle l'érosion silencieuse de votre épargne. Un livret bancaire classique vous offre un rendement nominal qui est connu à l'avance. Cependant, si l'inflation réelle est équivalente ou supérieure à ce taux, votre rendement réel est nul, voire négatif. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour votre portefeuille? Prenons un exemple simple. Si les prix dans les supermarchés augmentent de 4% sur l'année, alors que votre livret bancaire ne vous rapporte que 3%, vous perdez du pouvoir d'achat. Votre argent dort, mais il meurt à petit feu. Le cash non investi perd de sa valeur chaque jour. C'est pourquoi vous devez comprendre le rôle exact de chaque outil. Les livrets bancaires doivent uniquement servir d'épargne de précaution à court terme pour payer un imprévu. Ils ne doivent jamais devenir un outil de construction de patrimoine à long terme. Troisième question pour clore cette première étape de diagnostic. Est-ce une hérésie totale d'avoir à la fois du Bitcoin et un fonds en euros? La réponse est absolument pas du tout. C'est même l'essence même de notre stratégie de la citadelle financière. Ces deux outils remplissent des rôles totalement différents et pourtant extraordinairement complémentaires.
D'un côté, vous avez le fonds en euros au sein de l'assurance vie par exemple. Il représente votre enceinte extérieure. Il vous offre une garantie absolue en capital à court terme et une liquidité immédiate. C'est votre protection financière contre l'imprévu de la vie quotidienne. Elle est régie et surveillée par les institutions financières du royaume. De l'autre côté, vous avez le Bitcoin. Il incarne votre donjon central. Le Bitcoin offre une rareté mathématique inviolable qui est programmée dans le code à 21 millions d'unités maximum. C'est votre protection ultime contre la dévaluation monétaire à long terme. Aucun tiers, aucune banque, aucun État ne peut confisquer vos jetons si vous détenez vos clés privées. En associant les deux, vous combinez la stabilité institutionnelle à court terme et la souveraineté technologique à long terme. Étape 2 donc, la passerelle. Et justement, nous allons bâtir celle-ci hybride entre l'investissement traditionnel et la souveraineté numérique. Une question revient systématiquement chez les débutants. Entre le PEA et la Ledger, s'il ne fallait choisir qu'un seul outil pour débuter, ça serait quoi? Pour un investisseur particulier qui réside en France, le PEA est l'enveloppe prioritaire pour poser les fondations de sa citadelle. Pourquoi? Parce qu'il offre un cadre fiscal ultra avantageux après 5 ans de détention. Il vous permet d'investir et de vous exposer aux marchés d'actions mondiaux de manière très simple. C'est votre base de départ indispensable. Mais attention, le portefeuille matériel physique comme une clé Ledger doit intervenir immédiatement après. Dès que vous commencez à accumuler vos premiers cryptoactifs, ce coffre-fort devient obligatoire. Il vous permet de détenir vos propres actifs numériques sans subir la moindre risque de contrepartie bancaire. Les deux outils ne s'opposent pas, ils se succèdent de manière logique dans votre apprentissage. Alors, comment expliquer la finance décentralisée à ses proches sans passer par un fou ou un complotiste? C'est uniquement une question de pédagogie et de vocabulaire. Pour l'expliquer simplement à votre entourage, utilisez l'analogie donc du distributeur automatique de billets. Dans la finance traditionnelle, pour envoyer de l'argent à l'étranger ou pour obtenir un prêt, vous devez solliciter un banquier humain. Ce banquier prend des frais élevés, il vous impose des horaires d'ouverture, il vous demande des dizaines de justificatifs contraignants. Dans la finance décentralisée, le banquier humain est totalement remplacé par un programme informatique autonome. C'est ce qu'on appelle un smart contract, donc un contrat intelligent. Ce programme est transparent et il est inscrit directement sur la blockchain. Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est accessible par n'importe quel être humain dans le monde avec une simple connexion Internet. Expliquez à vos proches qu'il s'agit d'une simple automatisation technique de la finance. Ce n'est pas une théorie parallèle, c'est juste de l'optimisation par la technologie. Mais restons rigoureux et analysons les risques cachés. Quel est le plus grand danger pour un investisseur passif qui mise absolument tout sur un fonds indiciel coté, le fameux ETF World? Donc le ETF World est un produit financier qui réplique les actions mondiales. Le piège absolu de cet outil s'appelle le biais de concentration. Certes, cet indice regroupe plus de 1400 entreprises à travers le monde. On se croit alors protégé par la diversification, mais en réalité, sa pondération s'effectue uniquement par la capitalisation boursière des entreprises. Résultat, vous êtes exposé à plus de 70% sur le seul marché des États-Unis. De plus, cet indice est devenu hyper concentré sur les immenses géants technologiques américains. C'est une double dépendance, à la fois géographique, mais aussi technologique. Si la bourse américaine de Wall Street traverse une décennie perdue, votre investissement que vous pensiez ultra diversifié vous offrira de manière très directe, et en tout cas souffrira à la baisse. Voilà pourquoi l'enceinte extérieure ne suffit pas. Vous devez posséder un donjon central pour équilibrer vos risques. Sécurisez donc la citadelle. Nous arrivons à la troisième étape de notre plan pour optimiser et sécuriser donc ce château. Parlons des règles juridiques. La réglementation européenne sur les crypto-actifs, appelée MiCA, protège-t-elle l'investisseur ou détruit-elle la finance décentralisée? Regardons les faits réels.
Cette loi impose des règles très strictes aux plateformes centralisées pour éviter des failles dramatiques comme celle de l'entreprise FTX en 2022. Mais son application au protocole purement décentralisé reste pour l'instant floue. Nous faisons face à plusieurs scénarios pour l'avenir. Le scénario positif amènera une confiance accrue des investisseurs institutionnels, ce qui va déverser une immense liquidité globale sur le marché. Le scénario neutre se traduira par une simple standardisation administrative sans grand impact. Et le scénario donc négatif crée des barrières trop lourdes, ce qui pousserait l'innovation hors de l'Europe et restreindrait l'accès des citoyens aux outils financiers de pointe. Et qu'en est-il de la fiscalité en France ? Comment optimiser vos gains sans jamais flirter avec la ligne rouge ? C'est très simple, en France, l'événement qui déclenche l'impôt est uniquement l'échange d'un actif numérique contre une monnaie d'État, comme l'euro ou le dollar par exemple. Tant que vous échangez vos crypto-monnaies volatiles contre des stablecoins, vous restez au sein de l'écosystème numérique. Un stablecoin est un actif adossé à une monnaie stable, comme l'euro ou le dollar, et en faisant cela, vous reportez légalement l'imposition de la taxe forfaitaire de 31,6% ou 31,4%. C'est une règle donc d'optimisation majeure pour protéger vos gains. Ensuite, restons sur la sécurité opérationnelle, votre OPSEC. Que se passe-t-il concrètement si le fabricant de votre portefeuille physique, style Ledger, fait faillite ? La réponse est courte, il ne se passe absolument rien pour votre argent. Vos crypto-monnaies ne sont pas stockées à l'intérieur de l'appareil Ledger. Elles vivent de manière éternelle sur la blockchain. Cet appareil donc physique ne contient que vos clés privées pour signer les transactions. Si l'entreprise fait faillite, votre souveraineté reste totale. Il vous suffit de prendre votre phrase de récupération, donc vos 24 mots maîtres. Ces mots suivent une norme internationale standard appelée BIP 39. Vous pouvez saisir ces 24 mots dans n'importe quel autre portefeuille d'une marque concurrente, style Trésor par exemple, pour retrouver instantanément un accès total à vos fonds. Et votre accès est donc éternel. Mais pour cela, vous devez respecter la règle d'or ultime pour ne jamais se faire vider son portefeuille. Votre phrase de récupération ne doit jamais, au grand jamais, toucher un clavier, un écran, une photo de smartphone ou un cloud de stockage. Il s'écrit uniquement avec un stylo sur un support physique, comme du papier ou du métal. Vous devez la stocker à l'abri des regards et des sinistres. Tout site internet, tout support client ou tout individu qui vous demande ces mots est une tentative de vol. Soyez le gardien inflexible de votre donjon. Pour rendre toute cette stratégie parfaitement concrète, passons à une mise en pratique chiffrée. Prenons le cas réel de Thomas. Thomas a 35 ans. Il dispose d'un capital total de 10 000 euros qu'il souhaite répartir selon la stratégie de la citadelle financière pour viser une autonomie à long terme sur un horizon de 10 ans. Découpons ensemble son capital de 10 000 euros de manière méthodique. D'abord, Thomas va bâtir sa base de sécurité. Il attribue 30% de son capital total, soit 3 000 euros, qu'il place sur un livret réglementé de sa banque. Ce capital ne va pas générer de grandes richesses à cause de l'inflation, mais il va couvrir 3 à 6 mois de ses dépenses courantes en cas de coup dur. Grâce à cette épargne de précaution, Thomas n'aura jamais besoin de liquider ses investissements de long terme en urgence si un imprévu survient. C'est le fondamental de sa sérénité d'esprit. Ensuite, Thomas s'occupe de son enceinte extérieure. Il décide d'allouer 50% de sa citadelle, soit une somme de 5 000 euros. Il investit ces 5 000 euros sur un PEA, par exemple, en achetant un fonds indiciel coté, un ETF répliquant un indice mondial. Faisons le calcul ensemble. D'ailleurs, il y a une slide, j'ai été trop vite. Pour bien comprendre la puissance mécanique des intérêts composés, nous prenons une hypothèse prudente basée sur la performance historique moyenne des actions, qui est de 7% par an. Calculons la valeur de son investissement après 10 ans de détention. Nous prenons donc son capital initial de 5 000 euros.
nous le multiplions par un point, donc 0,7 élevé à la puissance 10. Là, je vous fais référence au slide. Et le résultat donc de cette formule est clair. Le capital final de Thomas atteint environ 9 835 €. Son argent a presque doublé au cours de la décennie. Et tout cela s'est réalisé au sein d'une enveloppe fiscale hautement protectrice qui limite l'impact des impôts. Et donc justement, cette slide, Thomas sécurise donc son donjon central, il attribue les 20% restants de son capital, soit une somme de 2000 €. Il alloue ces 2000 € aux cryptoactifs majeurs de l'écosystème. Il choisit une répartition prudente avec 70% donc de Bitcoin et 30% d'Ethereum. Ces actifs numériques sont sécurisés sur un portefeuille physique acheté directement chez le fabricant. Analysons les 3 scénarios possibles pour cette poche de souveraineté technologique. Dans le scénario positif, l'adoption globale s'accélère. Le Bitcoin maintient sa trajectoire de rareté et surperforme massivement les indices traditionnels. Dans le scénario neutre, le marché crypto se stabilise et reste fortement corrélé aux grands indices technologiques américains. Et donc dans le scénario négatif, nous subissons une volatilité extrême avec une forte baisse, certes temporaire, de 50 à 50 et 80% voilà, du secteur crypto. Mais regardez la force donc de la citadelle financière. Même dans le pire des scénarios, le patrimoine global de Thomas reste protégé contre la ruine. Pourquoi ? Parce que cette allocation volatile ne représente que 20% de sa citadelle totale. C'est cela, la véritable maîtrise de son risque, et justement c'est pour cela que cette stratégie est surpuissante. En tout cas, je vous mets les sources de ce PowerPoint. Alors que justement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette stratégie globale ? L'autonomie financière n'est pas le choix d'un camp contre un autre, c'est l'art d'allier la puissance réglementaire de la finance traditionnelle à la souveraineté technologique de la finance, décentralisée bien évidemment. La diversification doit être structurelle pour être efficace. Tout capital laissé à la gestion exclusive d'un tiers présente un risque de contrepartie. Détenir vos propres clés numériques est la seule garantie de propriété réelle au XXIe siècle. Pour délivrer cette forte valeur ajoutée à votre communauté, vous devrez valider vos propres listes de sécurité. Ajoutez toujours votre matériel en direct sur le site officiel du fabricant. N'enregistrez jamais vos mots de sécurité, en tout cas vos mots de récupération, sur un outil connecté à Internet. Effectuez un test de restauration à blanc et protégez vos accès avec une double authentification par application aux clés physiques. En oubliant définitivement les messages texto, voilà, SMS, qui sont trop vulnérables au piratage. En devenant votre propre banque, vous endossez la responsabilité totale de votre liberté financière. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, merci de mettre un j'aime et de vous abonner pour soutenir la chaîne, et pour aller plus loin et retrouver tous mes outils, cliquez sur le lien Linktree qui est en description de la vidéo. Prenez soin de vous, de votre santé et de votre capital, restez prudents et à très bientôt pour une prochaine vidéo.